Bismillah, salam alaikum. Ouais, comme salam. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du podcast Story de Muslim. Aujourd'hui, premier invité, c'est ma première vraie rencontre, on va dire, à Montréal. Présente-toi, s'il te plaît. Donc, salam alaikum tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Ice et qui est Ayman. Donc, pour la première interview, je suis très honoré de faire partie de l'interview de Monsieur Imbo ici présent. C'était un plaisir. Aujourd'hui, toi et moi, on est une histoire totalement différente. Moi, je suis arrivé là en mars. Toi, t'es là depuis 2006, En effet, oui. originaire de l'Est en Algérie, les hommes. Les hommes, les hommes. Raconte-moi, qu'est-ce que ça fait de quitter son pays pour un pays que tu connais pas. T'étais jeune en plus. Raconte-moi tes premiers souvenirs du coup à Deleuze parce que t'es arrivé à 5-6 ans. En effet, 5, 6 ans. Et comment ça s'est fait. Raconte-nous tout. Donc, là, Imbo, je vais te raconter vite fait mon parcours. Donc, la première des choses, je vais te parler de Deleuze parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Donc, Deleuze, c'est une ville. C'est une ville qui est située à côté de Boumerdès, 50 kilomètres de Boumerdès. Donc, c'est une petite commune. C'est pas très grand. C'est au bord de la mer. Donc, c'est situé vraiment au bord de la mer. C'est, je dirais, une ville qui est côtière. Ok. Et pas très loin aussi, nous retrouvons Tizi Ouzou, bien sûr. Ok, du Donc, coup c'est t'es à l'est d'Alger. exactement à l'est Ok. d'Alger, ouais. Donc, voilà. Et de Deleuze, qu'est-ce qui fait que tes parents au final ils décident de venir au Canada et pas forcément en France, en sachant que historiquement la France et l'Algérie, ben, il y a un lien fort. En France, on va retrouver beaucoup d'Algériens. Beaucoup. Avant que je vienne, on me disait j'allais rencontrer beaucoup d'Algériens aussi à Montréal. Mais je me demande, qu'est-ce qui fait que, pas forcément la France, mais au final le Canada, qu'est-ce qui a fait le choix? Donc ça c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler de ça avec mes parents. Ils m'ont Mhm. expliqué le pourquoi du comment. Donc premièrement, la France, on sait très bien que côté, que ce soit les rebeux, les Marocains, les Algériens, comme tu as dit, il y a un lien très très fort dû à la colonisation entre les deux. Et pourquoi le Montréal et non la France? Donc premièrement, pourquoi? Parce que Montréal, ils ont beaucoup d'occasions ici, que ce soit les occasions pour les étudiants, que ce soit les occasions pour la vie. Il y a beaucoup d'occasions ici au Canada que tu vas pas retrouver en France. Ouais. Et côté intégration, c'était beaucoup plus facile à l'époque. Même à l'heure actuelle, oui, mais pas, C'est pas pas au même pareil. niveau. Là, en plus, je vois, il y a les petits changements par rapport à, ils ont coupé l'immigration et tout. Exactement, là, il y a plus de conditions qui ont été prises en charge. Mais à l'époque, côté intégration, vraiment, Montréal, c'était vraiment le top du top. Pourquoi? Parce que première chose, il y a la langue française. Tu Mhm. sais que les Algériens parlent beaucoup. La deuxième langue en Ouais, c'est cours le en français au Algérie, c'est le final. français. Pour ça, et aussi pour le côté immigration, pour le côté de l'école, tout ça, intégration. Donc, c'est vraiment pour cette raison. Toi, comment tu le vis ta première année à l'école ici et comment ça se passe en fait ton parcours? Parce que en Algérie, pour le coup, au Maroc, au Sénégal, tout ça, ça ressemble beaucoup au système français, le système scolaire, où j'arrive à me repérer. Mais ici, je comprends rien. Je comprends rien. J'ai l'histoire des cégep, de collège, je comprends rien. Donc moi, je vais t'expliquer en vite fait ça, ça va être plus clair un petit peu dans ta tête. Donc déjà, on va partir que moi, quand j'ai débarqué en Algérie, quand j'ai débarqué en Algérie de Montréal, j'avais 5 ans. Ok. Donc j'avais 5 ans, je vais te raconter un petit peu l'anecdote. Donc j'étais là avec mon petit cousin, on était en train de jouer au foot, tout ça, dans la cour en Algérie, au bord de la mer. Mhm. Et ma daronne, elle m'appelle, elle me dit, hey man, hey man. Je dis oui. Elle m'a dit, on a besoin de discuter. Là, j'étais petit, mais tu vois, il y avait un truc qui clochait parce que tu sais très bien que les parents, quand ils t'appellent, c'est Ouais. pas positif souvent. Elle m'a dit, on a besoin de discuter. Je dis oui. Elle m'a dit que l'Algérie, c'est bien, mais on a besoin de partir dans un nouveau pays pour avoir une nouvelle vie carrément. Et là, j'étais un petit peu débousselé, tu vois, j'avais 5 ans, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et ensuite, directement, on est débarqué à Montréal. Et c'est fut vraiment une nouvelle vie pour moi. T'arrives à Montréal, du coup, tu parles même pas encore français, vu que t'es jeune, tu parlais que arabe, je suppose. Et je parlais que arabe, seulement arabe à la maison. Et c'est quoi comment ça se passe au début ici à l'école? Tu vas en maternelle, normalement? Non, parce qu'à la base, je vais t'expliquer un truc. Quand il y a des nouveaux arrivants qui parlent pas du tout français, on Mhm. va les mettre dans une classe d'intégration qu'on Mhm. appelle classe d'accueil. Ok. Habituellement, c'est environ un an. Il y a certaines personnes qui c'est plus, d'autres c'est moins. Habituellement, c'est un an. Ils nous mettent dans cette classe pour nous intégrer, afin de Ok. mieux parler la langue française. Ensuite, on peut directement intégrer la maternelle. La maternelle, je suppose que tu connais un petit Ouais, peu. maternelle, c'est comme chez nous, du coup. Ok. Après c'est quoi? CP ou vous avez un autre nom? Non, à la base, nous, c'est maternelle. Ouais. Ensuite, il y a la première année, Ok. deuxième année, troisième année, quatrième, ainsi de suite Ouais, en jusqu'à la fait, ok, sixième. ça. Ouais. Ensuite, quand tu termines la sixième, c'est directement le secondaire. Et la sixième, tu finis à quel âge?
La sixième, si je me trompe pas, c'est environ à 14 ans, je crois. 14 ans? Ok, nous, c'est l'équivalent à peu près de la troisième, je pense. Ouais. Ouais. Vous avez un diplôme, vous, pour la sixième, pour le coup? Non, on n'a pas de diplôme. C'est à partir du secondaire que c'est l'équivalent du bac à peu près. Ouais, ok, je comprends. Et comment ça se passe à l'école? En France, nous, c'est vraiment distingué où il n'y a pas, y a pas la religion à l'école. Même, je me souviens, les premiers ramadans, et quand on était en primaire, il y avait un Comorien. Lui, il jeûnait déjà. Nous, on était tout petits, il jeûnait déjà. Et à chaque fois, pendant le ramadan, il venait nous voir pour nous dire si vous savez, vous avez le droit de manger, je sais pas quoi. Nous, on était encore petits, mais je sais que on, on essaie de dissocier l'école et la religion. Vous, est-ce que vous pouvez le vivre? Je sais que quand j'étais vraiment tout petit, les filles, elles avaient le droit d'avoir le voile à l'école, mais je crois que c'est fini quand j'étais petit. Vous, est-ce que je sais que je vois des petites filles aller voiler ici. Du coup, il y a une différence. Comment vous le vivez au quotidien quand t'es plus jeune? Je vais pas te mentir que moi, j'ai toujours vécu dans une famille, on était vraiment, la religion vraiment, ça a été vraiment très important. Donc j'ai vécu dans ça, Mhm. surtout au bled. J'étais à l'école coranique, j'ai fait des cours, j'ai appris la religion. Je connais vraiment la religion, quoi. Ok. Mais ici au Canada, côté tout ce qui est côté religion, tout ça, l'intégration, donc vraiment il y a aucun problème par rapport à ça. Et on peut pratiquer. Je crois qu'on peut pratiquer notre religion comme bien nous semble. Il y a aucun problème Ouais, lié ça à ça. clash pas. Exactement. Donc vraiment, qu'est-ce que j'aime bien de ce pays, c'est que vraiment c'est un pays qui est libre. Tu fais ce que tu veux. Donc ça reste dans le respect, bien sûr. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est beaucoup de liberté. Chacun il fait ce qu'il veut tant que tu déranges personne. Et du coup, secondaire, comment ça se passe ici? Est-ce que tu étais un élève sérieux à l'école ou t'étais plutôt un rigolo? Donc moi, je vais t'expliquer. Moi, j'ai toujours adoré rigoler, tout ça, tu vois, les blagues. Mais je dissociais vraiment le professionnel et vraiment ce qui est professionnel, l'école, et vraiment ce qui est rigolade par la suite avec mes camarades. Mhm. Donc vraiment, j'essaie de rester sérieux là, il faut sérieux. J'étais plutôt l'élève un petit peu qui est discret, tu vois. Je parlais pas beaucoup. Il y en a d'autres qui s'amusaient, Moi, tout ça me ça. surprend. Ah Comment je ouais? te vois et tout, je me dis pas t'étais un élève Ah plutôt ouais, non, discrète je sur te le côté. promets. Auparavant, vite fait, peut-être en classe cinquième, sixième, j'étais un petit peu turbulent, Ouais. tu vois. On va pas Mais à compter. partir, Ça, ouais. c'est trop jeune. Mais à partir du À secondaire, 14 vraiment. ans, là, tu commences à être un peu plus grand, tout ça. Mhm. Bah, nous, on appelle ça le collège, mais avant 14 ans, j'ai même pas le compter parce que t'es encore un enfant, en fait, dans ta tête. À partir des 15, 16, 17 ans, c'était quoi ta personnalité? C'est là que tu commences à te construire, en fait, en tant qu'adulte. Ouais. Donc j'étais plutôt le gars, j'avais pas beaucoup d'amis. Donc j'étais vraiment le gars, j'avais deux, trois amis maximum. Lorsqu'il fallait que qu'on discute, qu'on s'amuse, on s'amusait. Mais j'étais pas trop le gars qui s'intégrait vraiment, tu vois. J'étais Mhm. plutôt dans mon coin et voilà. Franchement, ça Mais me surprend. Mais honnêtement, tout ce qui est côté école et tout, vraiment, j'étais vraiment très discipliné. Comment dire, les professeurs, ils m'adoraient. J'avais aucun problème lié à ça. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai eu cette réflexion, entre guillemets, en observant ici comment vous êtes. Vu que votre immigration, entre guillemets, elle est plus jeune que la nôtre en France, parce que, bah, par exemple, moi, c'est mes parents qui ont le vécu que toi, t'as, pour le coup. Vu que vous êtes des enfants, vous êtes arrivés jeunes ici, vous travaillez plus, alors que nous, entre guillemets, qui avons grandi en France, on est né en France, on s'en fout un peu. Ouais, c'est comme si ça nous a été servi sur un plateau. Du coup, on est moins concentré. Vous, vous êtes arrivés, et vous savez encore on va dire, la niaque du bled. Nous, mais là, l'école, ça nous fait chier. Je vois ce que tu veux dire. Je vais t'expliquer pourquoi, selon moi. Parce que vraiment, comme tu l'as dit, lorsque vraiment tu es confronté à la situation devant toi Mm. et lorsque vraiment tu as vécu cette situation, c'est deux choses différentes. Ouais. Deux trucs différents. Toi, tu avais déjà vécu ça, donc vraiment, c'était dans ton parcours. Alors que moi, ça a été une nouveauté pour moi. J'étais envoyé ici. Ouais. J'étais là, pour moi, dans ma tête, il y avait que travail, travail, boulot, c'est important, tu vois. Ouais, c'est. J'avais que ces valeurs-là qui étaient impliquées depuis tout petit. Mes parents ils me disaient l'école c'est important, l'école c'est important. Et vraiment, je faisais le maximum pour charbonner parce que c'était important pour moi. Ok. Et t'as dit qu'en Algérie, t'as fait l'école coranique, très religieux, tout ça. Et quand t'es arrivé ici, est-ce que t'as retrouvé des cours, t'as continué dans la religion? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dès que je suis arrivé ici, donc j'ai vraiment eu vraiment une opportunité vraiment très grandiose. Je remercie mon père, mes parents énormément. Ils m'ont directement inscrit à l'école arabe. Donc Mhm. l'école arabe, c'était les deux, l'école coranique et l'école arabe mélangée. Donc vraiment, je me réveille chaque samedi, je me réveille le matin vers 8 heures du matin. J'allais à Salonar, je faisais des cours de 8 jusqu'à 12 heures. Ok. Et pour pas perdre nos traditions et nos coutumes, c'est vraiment très important. Ouais, 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 ouais.
Moi aussi, j'ai vécu ça le samedi matin, le dimanche matin. Je suis vraiment très reconnaissant. Peut-être tu te dis des fois, ah non, la flemme, tout ça et tout. Ouais, Mais si, vraiment, au si. fur et à mesure du temps, tu réalises vraiment que vraiment, c'est vraiment une opportunité qu'on a eue. Ouais, c'est dur quand t'es enfant, mais quand tu grandis, tu comprends à quel point ça sert. Exactement. C'est au fur et à mesure du temps, tu réalises Ouais, c'est là vraiment que tu réalises. que c'est quelque chose de bien. Mais ouais, c'est-à-dire, je pense qu'on a eu à peu près la même enfance, je pense, au niveau religieux. Moi, je devais avoir 5 ans. Tous les samedis, dimanches, les cours d'arabe. Ouais, c'était dur. Ouais, c'était dur. C'est Mais ça sert. c'est vrai, tu voudrais être là avec tes potes, Ouais, c'est ça. en train de jouer au parc, en train de jouer au foot, ou les petites voitures, les petites Beyblade, je sais pas. Ouais, mais tu Ouais, tu veux vois. jouer, c'est différent. Ouais, c'est sûr. Et du coup, là, on arrive au secondaire. Tu me disais que t'étais plus dans ton coin. Là, c'est là que tu commences à rentrer dans l'âge adulte. Comment ça se passe ici au Canada avec, bon, on va dire les termes. Ici, on n'est pas dans un pays musulman. Le, tout est exposé. L'alcool. Ici, en plus, le CBD, c'est légal, hein. Ouais, c'est légal. T'as ça. Marijuana, hache, tout Ouais, ça. tout est Tout ce qui accessible. concerne, Ouais, c'est légal. Ouais. tout est accessible. Est-ce que tu arrives à mettre une distance entre ça et toi ou t'as testé des choses, les fêtes, même les fêtes en soi, non, religieusement c'est pas correct, mais dans nos générations, on est beaucoup à y aller, tout ça. Moi-même, j'étais très, très dans les ambiances. Est-ce que le fait de vivre ici, ça te met un accès plus à ça, ou toi t'es plus traditionnel et vraiment tu veux pas être Donc, associé à tout ça? donc déjà, premièrement, il faut dissocier vraiment côté valeurs et éthique. Parce que vraiment, il y a les valeurs, qu'est-ce qui est vraiment impliqué en toi. Il y a l'éthique, ce que tu vas juger par toi-même, ce qui est bien ou ce qui est faux. Tu vois, c'est ça la différence entre les deux. Et premièrement, c'est sûr, on est dans un pays qui est pas vraiment forcément musulman. Tout ce qui a, tout est vraiment, tout ce que tu as dit, c'est vraiment accessible à nous. Mais vraiment, tant que tu as, selon moi, tant que tu as des valeurs qui sont vraiment impliquées, donc vraiment, tu sais faire la part des choses, tu vois. Mais tu sais que moi je compare avec la France. Et bah, je peux comparer aussi avec le Sénégal, mais là plus avec la France. En France, ok, c'est accessible, mais ici, j'ai l'impression on te le sert sur un plateau d'or. C'est tiens, tu peux avoir tout ce qui est haram, mais c'est ton dos. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais selon moi, pourquoi? C'est plutôt le côté américain, tu vois, parce qu'ici, Ouais, c'est ça. il y a une forte Tu le influence ressens. côté Amérique. On va dire, c'est l'Amérique, tu Ouais. vois. Mais vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure par rapport à ça, c'est que vraiment, toi, dans tous les cas, moi, je crois beaucoup au destin, tu vois. Donc, ce qui Mhm. t'est destiné, se t'aura destiné, tu vois. Si toi, t'as envie de faire la chose, tu vas le faire tôt ou tard, tu vois. Mais Ouais. si vraiment t'as pas envie de le faire, tu vas pas le faire, tu Ouais, vois. bah oui, c'est vrai C'est que. question de personnalité, forte personnalité, tu vois. Si toi, t'as envie, par exemple, moi, je te propose un truc, c'est sûr que tu seras Ouais, mais plus regarde, apte toi et à faire moi, on ça. a grandi autour de ça. On voit les choses. Mais quelqu'un qui vient, on va dire d'Algérie aussi ou du Sénégal, mais il vient à l'âge adulte, c'est plus compliqué. Alors que toi, qui as grandi ici, même quand tes parents directement ils te préviennent de faire attention à ça vu que t'es plus petit. Moi, ayant grandi en France avec ça, directement les barrières elles ont été là. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois exactement ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est plutôt compliqué, mais comme je t'ai dit, c'est vrai que les parents nous ont vraiment impliqué ça. Ils nous ont dit c'est pas bien, tout ça, c'est haram, tout ça, en ce qui concerne la religion, tout ça. Mais comme je te dis, plus tu grandis, plus vraiment c'est toi qui prends tes propres choix dans la vie. Ouais, Si tu as envie de faire un truc, comme je l'ai dit, tu vas le faire tôt ou tard, tu vois. mm, C'est ta conscience entre toi et toi-même, tu ouais, vois. c'est ça. Donc voilà. C'est vrai que c'est peut-être plus dur côté intégration, tout ça par rapport à ça, vu qu'il y a tes amis, où il y a l'influence et tout. Mais comme je t'ai dit, c'est un combat par rapport à toi-même, tu vois. C'est juste ça. En tant qu'adulte, du coup, secondaire, t'arrives fin secondaire, t'as quel âge? Fin secondaire, moi j'ai terminé, j'avais 17 ans. 17 ans. Là, du coup, on est en plein dedans. Là, c'est l'âge des soirées, l'âge des Exactement. sorties. Comment ça se passe? Moi, pas te mentir, j'ai pas vraiment été dans les soirées, tout ça et tout. C'était pas vraiment mon délire, tu vois. C'est pas vraiment vers ces âges-là que je commençais à découvrir ça, tu vois. C'est plutôt vers le cégep, qui est après le secondaire. Lorsque j'ai eu 18 ans, Ok. on a connu les soirées, tu sais déjà. Ouais. Mais attends, il y a un petit truc que j'ai oublié. Vous faites quoi toi, je sais que les Québécois, ils jouent au hockey, sport national. Y a pas de souci. Mais toi qui es Algérien, tu joues au foot ou pas?
Moi, oui, bon, en passe-temps, j'ai joué au foot, tu vois. J'étais vraiment un petit footeux, comme on dit, tu vois, mais pas vraiment dans ça, tu vois. Mais j'aimais bien le foot, tu vois. Mais moi, j'avais d'autres passions, tu vois. C'est quoi ta passion, Izzy? Moi, j'aimais bien dessiner. Quand j'étais petit, j'aimais bien dessiner. J'aimais bien faire des vidéos, des petits vlogs, tout ça. Bientôt, peut-être ça va bientôt sortir. Ouais. J'aimais bien partager mon quotidien. Ensuite, j'aimais bien discuter un petit peu avec les gens, apprendre à les découvrir. Et je faisais aussi de la plongée sous-marine en Algérie parce que mon oncle, il y a une association de plongée sous-marine. Ah, c'est-à-dire que chaque année, quand tu retournais, tu t'étais plus dans la plongée. Exactement, ça c'est vraiment le sport que j'aime vraiment, la plongée sous-marine. Et moi, je peux pas me voir la plongée. Et il faudrait Déjà, que tu essaies un jour, en j'ai vrai c'est déjà une fait, j'en ai expérience. déjà fait, j'en ai déjà fait. Déjà, la mer, j'ai peur de rien sur Terre. Bon, à part des ours et tout. Mais la mer, c'est effrayant. Non, c'est C'est vrai que la mer c'est vraiment très vaste. tellement grand. On n'a même pas encore découvert 10% de ce qu'il y a à la mer. Tu sais ça ou pas? Et des gens, ils vont comme ça. Vous êtes des fous, les plongeurs, je jure. En plus, il fait froid. Dans l'eau, il fait super froid. Le casque, ça te sert. Non, c'est trop une dinguerie, la Mais tu plongée. sais qu'on a une combinaison vraiment qui nous tient vraiment chaud et tu ressens même pas le côté froid. Moi, j'aimais pas. En tout cas, j'aime pas. Chacun son délire, tu Ouais, vois. Mais chacun moi, son pour truc. moi, c'était vraiment. Pourquoi j'aimais la En plus, plongée ça fait sous-marine? peur, wesh. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur pour les gens qui ont jamais essayé cette expérience. Mais c'est une expérience à essayer Ouais, dans c'est une ta vie, expérience à tu faire. vois. C'est vrai que c'est une expérience à faire. Ouais, surtout quand tu casses les oursins et que les poissons ils viennent sur toi, c'est un kiff quoi. Ouais, je vois, je vois. Du coup, on revient à 17 ans ici. 18, le cégep. Le cégep, oui. Cégep, attends, j'essaie de connecter avec la France pour voir ce que ça donne. C'est à 18 ans, tu m'as dit. C'est après le bac. C'est exact. On va dire après le bac. Le secondaire, on va dire c'est le bac entre parenthèses. Ok, ok. Ouais. Du coup, ouais, c'est à peu près BTS, licence, début de fac chez nous. Exactement, on va dire c'est à peu près ça. Et comment ça se passe le cégep? Donc moi je vais t'expliquer. Quand je suis rentré au cégep, je suis rentré directement en tant que j'allais étudier en informatique Mhm. parce que j'aimais vraiment l'informatique aussi. C'est une autre passion que j'avais. J'ai étudié, mais j'ai aimé le programme, mais j'ai pas vraiment accroché à ce programme, tu vois. Ok. Donc j'ai fait environ 2 ans, tout ça. J'ai fait quelques cours, j'ai pas vraiment aimé. Ensuite, j'ai changé de programme. Je suis allé en gestion de commerce. J'ai fait le programme en gestion de commerce. Il manquait quelques cours à finir, mais encore une fois, j'ai pas vraiment aimé ce programme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé le cégep, j'ai terminé les cours prérequis qu'il me fallait, et je suis directement allé à l'université afin de faire un programme que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je t'ai pas dit, j'aime aussi le sport. Vraiment, le sport, c'est vraiment ma passion. Mhm. C'est aussi ma passion. Je suis en train de faire actuellement un baccalauréat en éducation physique à l'université. Éducation physique, ce serait pour être enseignant formateur sportif, c'est ça? Exactement, professeur de sport. Et aussi, j'aimerais aussi faire coach sportif si possible en parallèle. Ok, je comprends. Et à côté, dans tout ça, toujours les cours du samedi à Saint-Léonard ou à partir d'un Euh, certain moment, t'as mis ça de côté? non, ben, à partir de vers l'âge de 18, peut-être 18 ans, 17, 18 ans, j'ai arrêté de faire les cours. Mhm. Mais vraiment, entre parenthèses, j'ai fini ce que j'avais à apprendre, tu vois. Vous apprenez l'arabe du coup, forcément. Exactement. Vous allez jusqu'où dans le programme d'arabe dans les cours On du n'avait soir? pas vraiment un programme prérequis. Peut-être c'est jusqu'en sixième, on va dire, Ok. peut-être, tu vois. Mais c'était plus vraiment pour la culture, pour apprendre à parler arabe, pour pas perdre sa langue et garder les valeurs, tu vois, parce que c'est très important. Mais dans les cours d'arabe là que tu me disais à Saint-Léonard, Oui. c'est quoi exactement que vous faites? Vous faites de l'arabe Fusha ou du Larja? Exactement, Arabia Fusha. Donc, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'on fait premièrement? Donc, on va faire vraiment les dictées en arabe. Ouais, 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 Donc, les dictées, la conjugaison arabe. Ensuite, on avait cette partie-là, ce qui est conjugaison verbe. Ensuite, on avait une autre partie le soir. Ça durait 4 heures, tu vois. ok. 2 heures de conjugaison, 2 heures de verbe, tout De ça. grammaire, tout ça, ouais. Exactement. Et ensuite, on avait, comment dire, tout ce qui est tarbiya islamia, tu vois. Ouais, si, je vois. Tu comprends? Genre, Si, je tout t'inquiète. ce qui est Coran, tout ça, tu vois. Culture de. Ouais, si, je sais, je vois. Exactement, c'est divisé en deux parties. Et toi, t'allais jusqu'à la fin du programme. Exactement. Vous allez jusqu'où en Tarbiya? Première jusqu'à sixième. Mais dans le programme de Tarbiya, vous allez jusqu'où en général, vous là-bas? Je m'en rappelle plus. Je crois que c'est 3 hizb si je me trompe pas. 3 hizb, hein? 3 hizb si je me trompe pas, ouais. Ouais, en général, c'est 3 4 hizb, Ouais, 3 4 hizb à peu les près, tu bases. vois. Mais après, c'est à toi si tu veux Ouais, c'est toi, continuer tu et tout. continues en Tu général. vois, voilà. Ouais, ouais, si, je comprends.
Tu m'as dit que t'as arrêté à 18. Maintenant, là, entre 18 et maintenant, pour le coup, Oui. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu deviens? Là, actuellement, comme je t'ai dit, de 18, j'ai débarqué de 18 jusqu'à 21. Comme je t'ai dit, j'ai fait le programme d'informatique. Ensuite, par la suite, j'ai fait le programme de gestion de commerce. Mhm. Et ensuite, une fois que j'ai fini, j'avais à peu près 22 si je me trompe pas. Ensuite, là, actuellement, j'ai commencé le programme d'éducation physique Éducation que je physique. viens de commencer actuellement. Et voilà. Donc, entre-temps, c'est ça. Comment tu vis ici? Ah, mais c'est ça dont je voulais parler. Enfin, je m'en rappelle. Ici, vous, les mosquées, je vois que des fois, il y a des codes où il faut un badge. Et on m'a expliqué qu'il y avait eu un attentat et que depuis, vous avez une certaine sécurité. Toi, t'étais déjà au Canada quand ça s'est passé. Je crois que c'est 2015 ou 2016, c'est ça? Je crois que c'est 2016. Tu parles de l'attentat à Québec, c'est ça? Ouais. Ouais. J'étais présent ici, j'ai entendu parler. D'ailleurs, c'est Ouais, triste, c'est très c'est un triste. événement très tragique. Mais comment tu vis? Au final, t'es dans un pays et tu sais que c'est dangereux pour toi d'aller à la mosquée. Honnêtement, bon, dangereux, je dirais pas jusqu'à là, tu vois, mais peut-être dans la vie en général, il y a des risques, tu vois. Ça pourrait arriver ici comme ça pourrait arriver dans n'importe quel pays. Mais moi, pour moi, c'est côté tant que tu as la foi, tout ça, envers Dieu, tu risques rien, tu vois. Mais est-ce que tu as des souvenirs de cette époque Est-ce qu'il y a eu un changement dans l'ambiance Parce que le système de il faut un code pour aller à la mosquée ou il faut un badge, au début je comprenais pas jusqu'à ce qu'on me dise qu'il y a eu l'attentat. Je savais qu'il y avait eu un attentat, mais c'était un truc ça me passe au-dessus de la tête en vrai, je vais pas te mentir. J'y pense pas forcément. Bon, c'est sûr que c'est un événement qui, comme je t'ai dit, qui est tragique, qui va rester vraiment mémoré à jamais dans nos têtes. C'était vraiment très triste. À cette époque-là, vraiment, c'était vraiment très tragique. C'était une révélation pour nous, tu vois. Mhm. Mais c'est des événements qui arrivent très rarement ici, tu vois. Ouais, Comme je ouais, t'ai dit, les gens, ils sont vraiment très sympas. Euh, vraiment. Faut c'est, pas... c'est sûr que c'est des événements qui peuvent arriver, mais n'importe où, tu vois. Ouais, après, ouais, c'est vrai que c'est un cas Ouais, isolé, c'est pas comme si, on va dire, ils sont islamophobes ici, ils sont méchants, ils aiment pas les ouais, musulmans. non, non. C'est vrai que les Québécois, ils sont très très sympas, on va pas se Ouais, mentir. Là, j'ai une question d'ailleurs. ouais, je t'écoute. Parce que je vois un peu sur les réseaux, il y a un truc qui fait que ceux qui ont grandi ici, ils se sentent pas québécois. Toi, est-ce que tu te dis, ouais, moi je suis québécois? Ou non, pour toi, t'es un Algérien et t'es encore un étranger ici? J'ai une question pour toi de retour. Ça veut dire quoi québécois selon toi? Mais tu vis au Québec, t'es québécois. Exactement. J'ai grandi à Paris, je suis parisien. Exactement. Donc, bien sûr, je me sens québécois. J'ai vécu vraiment dans la culture québécoise. Malgré que mes fréquentations, tout ça et tout, c'était pas. Bon, j'ai fréquenté quelques Québécois, mais c'était plutôt des gens. D'ailleurs, tu connais mes proches, que ce soit Zaki, dédicace à lui, que ce soit Dani, que ce soit Alassane, tout ça. Donc, c'est des gens. Oui, il y en a parmi eux qui ont vécu dans la côté québécois, mais vraiment, il y en a plusieurs aussi qui ont vécu dans le côté français, tu vois, le collège français et tout ça. Mais c'est Mais vrai que moi, oui, je me sens québécois. mais pourtant, au final, tu restes, tu fréquentes pas tant de Québécois que ça. Ça Mais après, je dépend. pense que c'est le même système, pas pareil qu'en France parce que c'est organisé d'une autre façon. Mais au final, toi, tu traînes tes potes en général. Tu traînes pas avec des Québécois. Enfin, Moi, quand je dis des Québécois, c'est des. ouais, Tu je vois vois ce ce que que je veux tu veux dire? dire. Mais côté travail, bien sûr que moi, je suis un gars, je suis vraiment très sociable, vraiment, je discute avec les gens, il n'y a pas de problème, je m'informe par rapport aux gens. Côté travail, milieu du travail ici, j'ai fréquenté différents Québécois, que ce soit le milieu de vente, que ce soit plusieurs restaurations. Oui, j'ai fréquenté des Québécois, mais que ce soit vraiment milieu social et rationnel, vraiment, je fréquente vraiment que ce soit des Arabes, des Africains, tu vois. Mais Ouais, moi, si, je moi, comprends. j'aurais- moi, j'ai des amis Québécois aussi, tu vois. Ouais, t'as pas de souci avec ça, mais c'est Bien juste sûr, que, ouais, la voilà, vie, elle fait que. exactement. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour, hein. Qu'on a fait le tour? Euh, Donc, est-ce que tu as d'autres questions à me poser? Ouais, moi, peut-être une dernière. C'est quoi Exactement. les prochaines étapes pour toi ici? Prochaine étape, c'est atteindre vraiment les objectifs que j'ai à atteindre ici. Donc C'est-à-dire? vraiment finir mes études, commencer vraiment le travail que j'ai envie de faire. Et voilà. Et ensuite, peut-être me lancer, peut-être créer ma vie, quoi, ma vraie vie, tu vois. Ouais. Mais pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, vous, je vous sens plus rattaché ici. Par exemple, en France, notre génération, tu vois, on a à peu près le même âge, notre génération,
Tous se barrer. Et je pensais que c'était que les musulmans parce que, bon, il y a le contexte qui joue, mais tout le monde, tout le monde dans notre génération, ils veulent tous se barrer. Vous, je pense que vous êtes plus attaché à votre pays, entre guillemets. Comme je t'ai dit précédemment dans l'interview, donc vraiment, on manque de rien ici dans ce pays, tu vois. Côté intégration, côté travail, côté social, vraiment, alhamdoulilah, il n'y a rien qui manque, tu vois. Vraiment, c'est un pays, je dirais, c'est un pays d'opportunistes, tu vois. Vraiment, on a vraiment toutes les opportunités ici qu'on a besoin, tu vois. Faut vraiment juste s'intégrer et se lancer, tu vois. C'est tout. Ouais, ouais, peut-être que je vois pas les choses de. Peut-être toi, tu vois les choses d'une certaine manière, tu vois, mais moi, je réponds de Si, ma façon, tu vois. j'arrive à le comprendre. Tout le monde me dit ici, il y a beaucoup d'opportunités. Je les vois, mais je sais pas. En C'est fait, je vais pas. t'expliquer la nuance dans ça. Les opportunités, ils vont pas venir à toi, tu vois. Il faut que tu trouves Il les faut aller les opportunités. chercher. Bien sûr, comme dans chaque domaine dans la vie. Mais une fois que tu as trouvé les opportunités, là, tu peux te lancer. Donc, c'est vraiment comment dire, le moteur pour avancer pour la voiture, tu vois. Ouais, mais je sais pas. C'est pas fait pour moi, je vais dire. Qu'est-ce Ah, qui va faire pour toi? en fait, je vois les opportunités qu'on dit qu'il y a ici. Je comprends ce qu'on dit. Mais, dans un sens, au final, bah, après, ouais, je viens de France, du coup, ça dépend d'où tu viens. Mais rien de fou. Il y a pas, on va pas me donner 1 million. Ouais, ça, c'est sûr. Regarde, dans chaque aspect de la vie, si tu veux avoir un truc, tu dois travailler pour avoir ce truc, Ouais, tu vois. non, je suis d'accord avec l'aspect, il Mais faut travailler. tu peux pas Mais dire que en fait, ici, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup de bonnes choses, mais vu qu'encore une fois, je compare avec la France, moi déjà, j'aime trop manger. J'aime trop la bonne bouffe. Ici, c'est dur. Ici, je me qui saoule. aime pas manger, j'ai envie de te dire, un beau qui aime pas Non, manger. c'est pas que qui aime pas manger. La qualité ici, non, c'est trop. En ce qui concerne la bouffe, je suis d'accord avec toi. C'est trop Gastronomie, important, ça, je trouve. gastronomie, je le donne, frérot. Après, Gastronomie, je le vous donne. avez le côté où c'est cool. T'es ici, tu sens libre. T'es, bon, je vais pas dire que t'es heureux parce qu'il est tranquille, mais t'es bien. T'es relax. T'es relax. Disons que t'es apaisé ici, Ouais, tu ici, vois. t'es plus T'es apaisé, c'est apaisé. sûr. C'est vrai, côté gastronomie, comme je t'ai dit, je te donne. Ça, c'est vrai. Mais il y a différents avantages ici, tu vois. Comme dire, côté social, côté intégration, côté vraiment l'école, tout ça, aucun problème, tu vois. C'est Ouais. rare où est-ce... Après, détrompe-moi, tu vois, mais c'est rare où est-ce qu'une personne, on va dire, il a eu des problèmes, que ce soit Bah, côté... social, je sais pas. Dans le sens où, socialement, regarde, j'ai rencontré toi. En Ouais. soi, j'avais rencontré d'autres personnes, mais j'ai pas matché avec eux ou truc. Alors que toi, ça a matché direct parce que t'es algérien, on est africain, Ouais, on se on se connaît comprend. entre frérots. Voilà, Sénégal, Algérie, on se connaît on se entre comprend frérots. directement. Mais au final, je suis venu ici, là, tous les gens avec qui j'ai continué à parler, au final, c'est limite les mêmes qu'en France. Je suis ignoré des Arabes, au final. Hmm. Je sais qu'au final, le podcast, je fais les musulmans. Moi, je Ouais. parle avec tout le monde. Mais avec qui tu vas avoir? Tu vas continuer? Parce que ici, j'ai l'impression, comment dire, on est multiplié. C'est pour ça Ok, le côté genre t'es en train de américain. dire il y a une limite sociale entre les différentes personnes, c'est ça ce que tu Ici, veux c'est dire? plus communautaire déjà. C'est Ok. plus fermé. Vous restez entre communautés. En France, après, à Paris, on est un peu une anomalie, mais tout le monde est ensemble. Ici, il y a une séparation de les Haïtiens, les Algériens, les Italiens, les Indiens. J'ai l'impression que tout est divisé. Mais je vais répondre à ta question. Ben, déjà en partant, j'ai des amis haïtiens, j'ai des amis indiens, j'ai des amis un peu partout, tu vois. Mais je vais te dire ce qui a fait tel de la sorte, tu vois. Selon moi, c'est vraiment la société qui a fait ça, qui a créé vraiment une séparation, tu vois. Alors que normalement, on est des gens comme tout le monde, tu vois. Normalement, on s'intègre, on apprend à se connaître, tu vois. Normalement, il n'y a pas cette limite sociale. Mais selon moi, c'est vraiment la société qui a fait en sorte de diviser ça, tu vois. Mais pourquoi c'est comme ça ici? C'est historiquement, il y a eu un truc qui a fait que c'est séparé. Les Italiens, je sais qu'ils sont là depuis plus longtemps, du coup. Mhm. Ah, je vais comprendre. Du coup, oui, c'est une immigration un peu plus ancienne. C'est comme chez nous, on a les Portugais qui ont une immigration plus ancienne. Mais par exemple, dans les quartiers, les cités, les Portugais, ils vivent avec nous normaux. En parlant de cités, ici, ça n'existe pas les cités, tu vois. Donc ça, en partant de base, Ouais. ici à Montréal, au Québec, tout ça, à part Toronto, tu vois, il n'y a pas vraiment de cité vraiment. Donc on n'a pas vraiment l'occasion de vraiment être entouré de différents gens, de différentes ethnies, tu vois. Selon moi, c'est par rapport à ça.
Et peut-être c'est l'histoire de quartier aussi, tu vois, d'où tu viens. Parce que par exemple, on va à Saint-Léonard, il y a beaucoup plus d'Arabes. On Ouais, va à Montréal-Nord, il y a beaucoup plus haïtien. d'Haïtiens, d'Africains, tu vois. Ça dépend vraiment des quartiers, selon moi. Ouais, en fait, vous êtes répartis en quartier. C'est vraiment, Exactement. comme tu disais, c'est l'Amérique ici. Exactement, Vous avez c'est vraiment le l'Amérique. côté américain où chacun est dissocié, tout ça. Mais selon moi, vraiment, ça serait bien de s'intégrer vraiment tout le monde ensemble, tu vois. Ça pourrait que avancer de plus belle, tu vois. Ouais, bah oui. Quand tu te connectes, t'avances plus vite. Mais Exactement. après, je pense que c'est aussi le fait que, vu que votre immigration est plus jeune, c'est des choses qui arriveront plus tard. Après, Peut-être. c'est la vie. C'est la vie. Bon, comme on disait, toi, tu disais que t'allais au bled chaque année. Ouais, chaque année. Et est-ce que tu vois une différence entre toi qui as grandi du coup à Montréal et ta famille, tes cousins du même âge que toi, ou même plus âgés ou plus jeunes, qui ont vécu eux toute leur vie en Algérie? Différence, tu veux dire quoi exactement par différence? Dans le sens où, tu vois, à la maison, dans tous les cas, tu as reçu l'éducation algérienne, mais tu as grandi dans un pays différent, l'Amérique. Est-ce que dans ton comportement, tu sens que tu as le côté américain? Parce que je sais que les Algériens de France, quand ils vont en Algérie, c'est les immigrés, les trucs comme ça. Exactement. D'ailleurs, j'aime pas ce terme-là de s'immigrer et tout ça et Toi aussi, tout. tu dis ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà embrouillé par rapport à ça, justement, tu vois. Je lui dis, Mhm. comment ça, s'migrer, frère? نهضر العربية أخرى منك إلا حبيت. Tu vois ce que je veux te dire ou pas, frérot? Donc, j'aime pas cette mentalité de, ah, s'migrer, tout ça et tout. Moi, je suis un Algérien tout court, tu vois. Il n'y a pas cette différence-là de, ah, vu qu'il habite à l'étranger, c'est un s'migrer. Dzeri ou Dzeri, tu vois. C'est tout. Mais il y a pas, du coup, tu vois pas la différence entre toi qui as grandi ici et eux qui ont grandi là-bas dans le comportement, dans les choses que vous faites ou quoi que ce soit. C'est pas une différence si marquée que ça, tu vois. Ouais, je vois ce que tu. Ben, niveau mentalité, tu vois, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Amérique, tu vois, ils ont plutôt une mentalité un peu ouverte d'esprit, tu vois. Donc, il y a plus l'ouverture d'esprit ici qui est établie, tu vois, en Amérique, c'est normal. Au bled, ils sont un peu plus renfermés, tu vois. Mais moi, je te dirais pas que je suis renfermé, je te dirais pas que je suis ouvert d'esprit. Je suis entre les deux. Disons que j'ai pris les deux mentalités mélangées, tu vois. Ouais. Mais en gardant mes principes et mes valeurs, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Comme je t'ai dit, on a eu des principes et des valeurs qui sont inculqués en nous, tu vois. On les garde, tu vois. Voilà. Mais du coup, dans l'ouverture d'esprit, en quoi toi t'es plus ouvert que là-bas? L'ouverture d'esprit, je dirais qu'il y a certains sujets que je suis plus apte à discuter. Par exemple, toi, tu peux me poser n'importe quelle question, je peux te répondre. Tu vois ce que je veux te dire? Au bled, il y a plus cette fermeture Ouais, il y d'esprit. a plus de tabous, c'est vrai, pour la Exactement, plus montée de sujet science. tabou, tu vois. Pour moi, il y a pas de limite tant que c'est dans le respect, tu vois. Chaque sujet doit être élaboré. Et voilà, quoi. Moi aussi, je vois ce que tu veux dire. Parce que, admettons, moi, je discute avec toi, tu vois, normalement. Mais admettons, moi, j'ai des limites, il y a des sujets que je parle pas avec toi. Comment je peux savoir, toi, comment t'es, tu vois? Comment tu vas réagir, tu vois? Ouais, c'est dans un sens le fait qu'on vive, toi à Montréal, moi à Paris, le fait qu'on ait vécu entre guillemets avec un peu tout le monde, ça fait que c'est pas qu'on est plus tolérant, mais t'es plus à même à converser avec tout le monde parce que tu sais que il y a les différences et tout. T'as côtoyé la différence tout le temps en fait. Exactement. Maintenant, les vraies choses. Je Enfin, t'écoute, c'est pas je les vraies choses, t'écoute. mais dans le sens où je sais que ça existe au bled. Faut pas se mentir, faut arrêter le cinéma que les pays musulmans il se passe pas ça. Ici, comme tu m'as dit, tu as tes valeurs et tes principes, mais on est quand même plus amené à faire des choses qui sont contraires à notre religion. Ouais. C'est même pas pour t'envoyer parce que tu as fait des choses ou quoi que ce soit, mais quand tu vas dans, je sais pas, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vois, je suis en non, train d'écouter, je suis en train d'analyser, mais où est-ce que tu veux en quand tu venir? vas dans, dans la vie, on va dire mondaine, la vie, les soirées, tout ça, Ouais, ouais, on est, c'est pas forcément correct en soi religieusement, ouais. Ouais, bien mais sûr. ayant grandi en France, je sais que moi j'en ai déjà fait. Toi, est-ce Mhm. que tu as déjà été amené à aller dans des ambiances, des soirées, fréquenter Mhm. des filles, tout ça? Ben, écoute, ici, comme je t'ai dit, vu que on est beaucoup, c'est vraiment, ici c'est l'Amérique, tu vois ce que je veux te dire? Donc, clairement, c'est l'Amérique. Donc, c'est sûr que tu es plus amené à fréquenter ce type d'endroit. Après, je te dirais, est-ce que c'est le type d'endroit où est-ce que j'irais vraiment? Est-ce que c'est ma came? Non, tu vois. Mais c'est sûr que j'ai déjà fréquenté ce type d'endroit pour X diverses raisons, juste pour expérimenter, pour voir c'est comment, tu vois, lors des événements.
Mais comme je t'ai dit, tant que tu as tes valeurs et tes principes inculqués en toi, t'es bien, tu vois. Ouais, Selon après, tu moi. connais, ouais. Selon moi. Bon, après, tu connais tes limites. Moi, personnellement, Mais moi, je suis justement, ancré, je si tu connais mes connais tes limites. limites, tu vois, on n'est pas parfait en tant qu'être humain, tu vois, on fait tous des erreurs, des fautes, tu vois. Mais tant que tu sais où est-ce que tu dois aller, où est-ce que tu dois pas aller, c'est ça le plus important, tu vois. Et j'avais une question, parce que je parlais de ça avec un frère à la mosquée. Est-ce que toi, tu t'envisages la hijra, tout ça? Parce que j'ai pas l'impression que ça soit autant en pré, autant urgent, entre guillemets, pour vous ici que pour nous en France. Nous, on y pense plus parce que on nous aime pas en France. Ici, vous vivez plus tranquille. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de quitter le Québec en fait? Quitter le Québec. Pas Ben, forcément pour un pays musulman, mais pour autre chose, ouais, c'est ouais, je tout. vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, ici, quand j'aurai fini mes objectifs, lorsque j'aurai fini, qu'est-ce que je dois faire, tu vois, ici dans ce pays-là, bien sûr que moi, ça me dérange pas, par exemple, de continuer ma vie au bled, tu vois, avec plaisir. Il y a ma famille, tout ça et tout. Vraiment, le bled, c'est le bled pour moi, tu vois. Ça, c'est mon mentalité, tu vois. J'ai aucun problème à habiter au bled, tu vois. Mais vraiment, ici, je finis ce qu'il y a à faire ici, tu vois. Je finis mes projets et ensuite, là, par la suite, je pourrais déménager, peu importe que ce soit au bled. J'aime bien l'Algérie, tu vois, honnêtement. Ensuite, Dubaï Toi, tu aussi. pourrais y vivre au bled pour le Bien coup. sûr, aucun problème, tu vois. Et Dubaï aussi. Dubaï aussi, j'aime bien. Ouais, Sûrement Rimka, il t'a dit la même chose, je suis sûr à 100%. bah, en fait, moi je l'entends, Dubaï, je le comprends. Mais en fait, quand il y a trop de monde qui veut aller dans un endroit, je me dis que c'est maxé. Et vas-y, pas envie. Mais je vais tester. Et on verra après. C'est à voir, tu vois, t'as pas... Même moi, à l'heure actuelle, je peux pas encore partir à Dubaï, tu vois, mais c'est dans mes projets à venir, Inch'Allah. Ouais. Mais ça serait pourquoi du coup Dubaï? Dubaï, c'est vraiment pour les investissements pour le futur, parce que tu sais que les impôts là-bas, tu sais que c'est un paradis fiscal, malgré que là, actuellement et tout, il y a certaines complications, tu vois, mais vraiment, Dubaï, vraiment, pourquoi? C'est pour la sécurité, je t'ai dit, et pour les investissements là-bas, pour la vie future, tu vois. Hmm. Je sais que lorsque je vais aller à Dubaï, je vais être bien, il n'y a personne qui va me casser la tête, je vais être bien, je vais être avec ma famille, bi'idhnillah, Inch'Allah, je Mhm. vais être là-bas, je vais être bien, tu vois. Donc Ok. voilà. Un autre sujet que tu penses qu'on pourrait aborder ou on a Moi, tout j'ai des dit? questions à te poser, un beau. Mais- Ah maintenant c'est moi qu'on interviewe Tu maintenant? vois, l'arroseur arrosé, comme on dit. Vas-y, vas-y, pose tes questions. Admettons, toi, tu as fini tes objectifs et tout que tu as établir. Est-ce que tu pourrais habiter en Sénégal, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais, Est-ce que tu pourrais habiter au Sénégal? franchement, ouais, je me verrais bien retourner au bled. Mais après, au Sénégal, je me vois pas habiter à Dakar. Parce que Ok, en soi, là, ma famille, on a une maison à la capitale, tout ça. ok. Mais je me vois pas vivre là-bas, en fait. Je pourrais vivre à la ville, dans la ville de mon père, ou au village de ma mère, peut-être. C'est quoi le village de ta mère? C'est Sokone. C'est quoi? La ville de mon père, c'est Thiès. C'est la Ok, deuxième, Chess. Ouais, ouais, je je crois connais que c'est la Chess. deuxième ville du Sénégal. Ouais. Mais ouais, Dakar, le côté trop touristique, trop fête, et Mhm. surtout, en fait, c'est pas tous les quartiers de Dakar où c'est comme ça. Mais vu que nous, on habite dans le quartier riche, entre guillemets, de Dakar, ça Mhm. fait que je pourrais pas. Je pourrais pas là-bas. Ok, ok. Mais sinon, l'Afrique du Sud aussi, j'aimerais bien vivre. Honnêtement, c'est un pays qui est développé. Puis j'ai beaucoup regardé des interviews par rapport à ça. Tu vois, ça m'intéresse aussi l'Afrique du Sud. Mais en fait, tu Mais vois, la vie, elle est chère. La vie, elle est chère. comme tu me dis Dubaï, comme moi, je parlais du Canada, ou comme j'entends qu'on me parle encore du Canada quand je rentre en France, va, va expérimenter et tu vas voir que la réalité, c'est autre chose. Quand tu vois, ouais, c'est bien beau, tout ça, mais la réalité, quand tu es sur place, c'est autre chose. Et Comme on après, dit, il faut le voir pour le croire, c'est ça. surtout, ouais, il y a ça, et surtout que, tu vois, il y a la réalité qui va être différente, et à côté de ça, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent paraître minimes dans le quotidien, mais qu'on ne prend pas en compte. Dans le sens où, déjà, tu vas avoir ta distance avec ta famille. Après, il y a le côté social, communautaire, où est-ce que tu vas te retrouver? C'est même pour Dubaï, comme vous dites là. Dubaï, il y a plein de gens qui vont à Dubaï. Mais il y a plein de gens qui rentrent de Dubaï aussi, faut le dire. Comme là, je suis à Montréal. Il y a plein de gens qui viennent au Québec, plein de Français. Mais il y en a combien qui rentrent? Ouais, c'est vrai. Après, comme je disais, votre immigration elle est un peu différente, elle est plus jeune, tout ça. C'est comme nous en France. Les darons, ils sont venus. Les parents, je ne vais pas dire le mot daron. Les parents, ils sont venus et ils pensaient rentrer. Ils sont restés parce qu'ils viennent d'une réalité différente.
quand tu viens de Montréal, t'as plus de choix. C'est pour ça, en plus, tout à l'heure, je te disais par rapport à tes cousins, ta famille en Algérie, si tu vois des différences, parce que en vrai, la vraie grosse différence qu'on a, nous qui avons grandi en Occident et nos proches qui ont grandi en Afrique, c'est qu'on a on a un nombre de choix qui est beaucoup plus large que juste déjà par nos passeports. Je parlais surtout, excuse-moi, surtout les opportunités, tu Ouais, vois. c'est ça. C'est ça ce que je voulais dire Quand je par dis là. choix, c'est Ouais, opportunité. côté Ouais. opportunité, Oui, tout c'est ça, ça. c'est vrai, C'est on a dans ça que je différentes. veux dire. Et Dans le ça sens, change une personne, tu sais ça, bah oui, ouais, clairement. Bah, ça change une personne, c'est pour ça carrément. que nous, on a tellement de choix. C'est comme Netflix. T'as tellement de choix que tu sais pas ce que tu veux. Quand Ouais. tu viens du bled, et quand on dit blédard, c'est péjoratif, tout ça, J'aime pas ce terme-là, blédard, mais moi, je honnêtement. sais pas, J'aime pas. je l'aime ou je l'aime pas, mais un blédard, je suis désolé, il a la dalle. Un blédard, parce que vu que lui, il a moins de choix que nous, il sait que quand il a choisi son chemin, il va aller à fond. Frérot, tu veux dire quoi par dalle? Non, quand je dis il a Tu la veux dire dalle, parce c'est. que là, il a la dalle. Il a la dalle de vaincre ou il a la Non, dalle il a comment? la dalle de réussir. Ah, la dalle de vaincre, ok, parce qu'il y a différents Nous, types de dalles. on est trop. On est dans notre confort, tout ça. Et après, je fais une généralité. Là, des généralités, faut pas calculer. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais je parle de ayant grandi en France, et après, ça se trouve, c'est que mon entourage, ou je connais pas grave du monde, en vrai de vrai. Mais pour les personnes qui ont grandi en France, quand je vois, j'ai l'impression, là, on est trop à l'aise. C'est vrai, c'est Ceux vrai. qui viennent du bled, je suis désolé, ils sont là, déjà, ils sont loin de chez eux, gros, ils foncent. Là, même moi, en soi, je suis loin de chez moi à Montréal, tout ça. Bon, j'ai voulu foncer, ils ont pas voulu de moi. Quand on a travaillé ensemble, on a voulu foncer. Ah, d'ailleurs, ça, c'est une autre anecdote. Bon, on va la raconter maintenant, Ouais, puisqu'on est là maintenant. Donc, comment je t'ai rencontré? Comment on s'est on rencontré, s'est moi et toi? rencontrés. Moi, c'était mon premier travail au Canada pour le coup. Hmm. C'est entretien collectif. Entretien collectif, ouais. Ouais, et c'est de la vente. Ce système, il n'y a pas trop en France. Ça existe, mais c'est pas aussi développé qu'ici. C'est vente en porte-à-porte. Et vas-y, on a essayé de faire notre trou, on a essayé d'aller à fond. Hmm. Et- Honnêtement, bah, je vais raconter. Honnêtement, je crois qu'on a bien commencé, tu vois. ouais. Mbo, il était bon dans le domaine, tout ça et tout, mais je trouve, je veux pas cracher sur le travail, tu vois. Je trouve juste qu'on n'a pas été assez bien mis en valeur pour tout ce qu'on a fait, tu vois. On n'a pas essayé. Ils nous ont pas donné l'occasion de leur montrer, quoi, tu vois. Moi, franchement, je saurais pas dire. Dans un sens, c'était bien. J'ai bien aimé le côté entrepreneuriat, tout ça. Mais bon, en fait, on rentrait pas dans le moule. En fait, faut se le dire. On ça, On rentrait pas on dans le ça moule. de ça, il y a des choses qu'on va pas dire en caméra, mais vous voyez, Non, tu vois, il y je a pense que certains dessus. nous deux, on a un caractère qui rentre pas dans les cases. Ça fait que, Bon, vas-y. eux, ils ont un type de. En tout cas, on va pas trop tourner autour du. Eux, ils ont un type de caractère, non, c'est pas grave, laissez faire. Alors que, tu vois, nous. Toi, t'es la même que Mais moi, tu vois, t'as cette mentalité. Ça me tu sais, dérange, je le dis, tu tu sais vois. que, ouais, mais à quel moment j'ai compris que toi, je pouvais te faire confiance? Dis-moi, Tu vois, dis-moi. quand je t'ai dit, ouais, je me suis embrouillé, j'allais me faire. Il y a des gars, ils ont voulu me sauter, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Directement, tu m'as dit, ouais, je sais où, j'arrive, on va les niquer. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, non, lui, Ben c'est bon. oui. Ben Lui, oui, ben j'ai oui. compris que t'étais dans laquelle. J'ai dit, non, lui, je peux lui faire confiance, je peux parler avec lui. Ben oui, c'est sûr, Alors frérot. que d'autres, je sais pas, toi, la première personne avec qui j'avais parlé ce jour-là, il y en a d'autres cousins. Regarde, regarde, moi, je vais t'expliquer un truc. T'es mon frérot, t'es avec moi, tu vois, tu me soutiens, je te soutiens en retour. Peu importe, je vois des injustices, je vois quelqu'un qui te casse les couilles, peu importe, je vais être là, tu vois. Ouais. Même si je Attends, sais. juste, parce que sinon, après, ça va croire que je suis une tablette. Eh, je les ai menacés, hein. Après, ils ont arrêté de faire les malins. Voilà, juste C'est bon pour être au clair, là, y pour a mettre pas de les choses au tapette clair. ici, là. Mais bon. Et surtout, en vrai, j'ai pas envie d'avoir des histoires ici. Je suis Ouais. pas. Là, ici, je peux dire que je suis pas chez moi. En France, je dis que je suis chez moi. Ici, je peux dire que je suis pas chez moi. J'ai pas envie de Non, faire en des vrai, problèmes, qu'est-ce tout qui est ça. bien aussi, on n'a pas parlé de ça. Tu vois, ici, dans ce bled-là, j'ai remarqué que quand tu cherches pas les problèmes, ils viennent pas à toi, tu vois. Si tu fais tes trucs, tu casses les couilles à personne, personne va venir te casser les couilles. Ouais. Après, c'est sûr, et oui, il y a des petits cons par-ci par-là qui veulent prouver, peu importe, tu vois. Mais en général, il y a personne qui va venir te casser les couilles. Tant que t'es juste avec les gens, t'es carré, les gens vont être carrés avec toi, tu vois. Ouais. Personne va te casser la tête. Après, je pense que j'allais dire que c'est partout comme ça, C'est mais. partout, on en parle, Dieu, ça vient d'où, ça vient d'où? J'avais été sûr que t'allais dire ça. Alors, je savais. Eh ben, je l'ai dit, aucune déception alors si je l'ai dit. Non, mais en fait, ça vient d'où? Comme il y a quelqu'un qui a dit, tu viens en Sevran, qui t'a invité. Mais Tu viens à Sevran, tu te fais agresser, qui t'a invité? Voilà les mots. moi, j'ai pas voulu dire toute la phrase, mais
c'est une réalité. Je le comprends. Je sais pas comment dire. Je comprends les choses parce que je suis un gars de système un peu, tu vois. Ouais, admettons, Mais t'as je cette comprends que méfiance-là, c'est un oui. truc de fou. Je comprends aussi que c'est un Ouais, truc je de vois. fou. Admettons, Mais t'as ça cette existe. méfiance. Je sais Ouais. pas si ça existe encore. Franchement, je sais pas si ça existe encore. Maintenant, je suis plus vieux, du coup, je suis pas dehors, on va dire, je suis pas en bas à la cité. Mais c'était une époque. Maintenant, je saurais même pas dire si ça existe encore en soi. Ici, ça existe pas pour le coup. Bon, bon, je dirais vite fait peut-être, tu vois, dans certains quartiers, tu vois, ils vont te dire frérot, tu viens de quel quartier justement, tu vois. Mais je crois pas que ça existe comme en C'est pas France, hein. méchant. Je te jure que c'est les mêmes personnes qui vont demander ça vient d'où. C'est les mêmes personnes qui aident les vieilles dames à monter leurs courses. Non, je dis pas qu'ils sont méchants, tu vois, mais c'est pas, ils sont plutôt, comment dire, trouver le mot. Ils sont, Ils veulent rester entre eux. Ils ont peur de ouais, ils sont l'étranger. insociables, on va dire, introvertis, voilà, introvertis, c'est le mot que je cherchais. Je dirais pas introverti, mais c'est plus que il y a des problèmes. Pourquoi tu viens chez nous? Voilà. Qui Ok. t'es pour eux? Pourquoi Ils tu sont viens chez nous? méfiants. C'est bizarre. Après, Ouais, ils sont méfiants. C'est ça. Ils après, sont méfiants. après, c'est un peu normal, tu vois. Je comprends cet aspect-là, tu vois. Mais bon, Après, ouais, il y a le contexte et tu tout à vois. prendre en compte. Il y a plein de choses. En tout cas, voilà. Donc, Bon, je pense qu'on a pu on faire a, le tour un peu de on a tout. fait le tour, hein. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, avec plaisir. Honoré d'avoir fait partie de cette interview. Le premier podcast. Bon, si vous trouvez des choses à redire, vous le dites dans les commentaires. Mettez 5 étoiles sur Spotify Podcast, YouTube Podcast. C'est quoi Apple Podcast. Toutes les plateformes, Instagram, et ici, mon frérot ici, un beau sur Instagram, sur TikTok, sur toutes les plateformes. Et voilà, espérons que les prochaines interviews vont être encore de plus belles, Inch'Allah. Inch'Allah. Là, on Inch'Allah. est au premier. Il en reste 100. Ça va péter. Salam alaikum.